Merci beaucoup pour l'accueil chaleureux. C'est pour moi un grand plaisir de me retrouver devant vous aujourd'hui pour parler de la problématique de leadership et la gouvernance. Quelle est la problématique du progrès des provinces à la lumière de la problématique de leadership et de la gouvernance? Ceci est très important que je n'ai pas hésité de venir ici. That's the only thing you need, a right leader for your country, not corruption. That's what brings your country at the top. You don't need anything. We want water, we don't have agriculture. Vraiment qu'on puisse l'accueillir avec des applaudissements nourris. Awayo, obikalandi nantu, tango atakwenda abanda oindula na vana na Kikwiti. Applaudissez très fort. Merci beaucoup pour l'accueil chaleureux de l'ensemble des étudiants dans cette salle de l'université de Kikwit. Monsieur le recteur de l'université de Kikwit, monsieur le professeur, mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, monsieur Fidel Kiangui, vous qui avez travaillé à la réalisation de cette conférence, camarades étudiantes et camarades étudiants, bonjour. C'est pour moi un grand plaisir de me retrouver devant vous aujourd'hui pour parler de la problématique de leadership et la gouvernance au regard de la problématique de la décentralisation de province, le progrès de province, après les découpages territoriaux de notre pays, donnant une certaine autonomie aux provinces. Quelle est la problématique du progrès des provinces à la lumière de la problématique de leadership et de la gouvernance? Ceci est très important que je n'ai pas hésité de venir ici, bien qu'en principe, je devais, compte tenu de l'enregistrement des demandes que nous avons, l'université de Kikwit était plutôt programmée pour le mois d'avril. Mais, à la demande de M. Fidel Kiangui, à l'insistance du corps professoral, j'ai accepté de venir faire un va-et-vient, un aller-retour entre Kinshasa et Kikwit pour que cette conférence ait lieu et que la jeunesse estudiantine de Kikwit puisse profiter de la connaissance sur la problématique de leadership et la gouvernance et son impact sur les progrès des provinces, notamment la province de Kwilu. Nous avons suivi avec vous, camarades étudiantes et étudiants, la petite vidéo de tout à l'heure. En effet, en substance, l'homme qu'on a interrogé, qui est à Dubaï, disait tout simplement que le miracle de son pays, notamment de la ville de Dubaï que tout le monde connaît, est dû uniquement à la qualité de leadership et de la gouvernance. Et cet homme disait que le Nigeria, qui est un pays africain, a plus de potentiel dans le domaine de gisement du pétrole. Qu'en plus du pétrole, le Nigeria a la possibilité de pouvoir réaliser des performances agricoles que l'Arabie Saoudite n'a pas. Et que la seule différence, dit-il, c'est le différentiel de leadership et de la gouvernance. Voilà qui fait qu'aujourd'hui,
même nous les Congolais, nous allons passer des vacances à Dubaï, où il fait 40 degrés, où il n'y a pas de climat doux comme ici à Kikwit, aujourd'hui, en ce moment précis. Camarades étudiantes, camarades étudiants, les leaderships, la gouvernance, voilà le binôme clé qui m'amène ici. Pour vous dire, en réalité, le leadership est la fondation du progrès de l'humanité. Le leadership, il est la source de création de toutes les richesses qui existent au monde. Le leadership est à la base de tous les changements qui puissent se réaliser dans le monde. Le leadership est aussi à la base des provinces, quelles qu'elles soient, telles que découpées. Il n'y a que le leadership qui peut le faire progresser. Et laissez-moi vous dire, tout le monde à sa naissance naît leader. Tout le monde à sa naissance. Dieu a permis que tout le monde naisse leader. Malheureusement, tout le monde ne devient pas leader. Voilà en termes de décor planté. Maintenant, qu'est-ce que c'est le leadership, camarades étudiants? Ce mot d'origine anglophone, mais qui est utilisé tel quel en français, le leadership, c'est l'influence. Cette capacité d'un homme ou d'un groupe d'individus de pouvoir exercer une certaine influence sur les autres. Une famille, un groupe, une société, une nation et le monde. L'influence. Mais cette influence n'arrive que lorsque les leaders convainquent les autres. Il faut qu'il y ait une conviction, camarades étudiantes et étudiants. L'influence n'est pas automatique. L'influence, c'est la conviction. Il faut que les autres soient convaincus. Et pour qu'ils soient convaincus, il faut que les leaders les inspirent. L'inspiration. Il faut que les groupes, il faut que ceux qui se décident de suivre soient inspirés par les leaders. Et ça, c'est la différence entre la manipulation et l'influence. Certaines personnes sont suivies parce qu'ils ont la capacité de manipuler les autres avec des slogans, avec parfois des discours teintés de tribalisme, de régionalisme, de nationalisme. Mais ceci ne dure pas parce que l'influence du leader, elle dure. Parce que fondée sur la conviction et l'inspiration. Et ça, c'est très important. John Maxwell, spécialiste en leadership, disait « Il n'y a pas de leadership sans influence ». L'influence est donc à la base. Mais alors, quelle est la différence entre les leaders et les managers? Parce que c'est deux termes parfois qui prêtent à confusion. Quelqu'un, tout en étant manager, il se dit leader. Non, faites attention, camarades étudiants, il y a une frontière nette entre les leaders et les managers. Les leaders, c'est quelqu'un qui a une vision. Le leader a un rêve. Le leader a donc un dépassement du présent. Il se projette dans le futur. Voilà pourquoi les leaders sont souvent mal compris, parce qu'ils voient au-delà, tandis que le manager, il gère les objectifs. Les objectifs sont plus visibles que la vision, que le rêve qui appartient au leader. Martin Luther King disait « I have a dream ». J'ai un rêve, mais ce n'était pas un rêve pour lui, c'est un rêve pour la majorité. I have a dream. Camarades étudiantes, camarades étudiants, le leader, il a une vision, le manager, il a un objectif. Le leader, il prend les risques. Le leader doit prendre les risques. Le manager, il gère les risques. Il minimise les risques.
Les leaders, ils aiment les changements. Le leader, c'est un homme qui change. Et d'ailleurs, le leadership, c'est un changement en permanence. Le leadership, c'est la montée en permanence. Tandis que les managers, ils gèrent les acquis qui découlent du changement. Et ceci est très important. Le leader, c'est un homme qui conseille. Tandis que le manager, il dirige. En définitive, vous avez, au niveau des leaderships, vous trouvez des fans, des followers, des gens qui sont convaincus, qui sont inspirés. Mais de l'autre côté, les managers, vous avez les employés. Un employé peut aimer son chef, non pas parce qu'il est influencé par son chef, tout simplement parce qu'il doit être payé, il doit être bien coté. Tandis qu'un follower, un fan, il suit les leaders sans un paiement quelconque, sans attendre une contrepartie. Voilà, camarades étudiantes, camarades étudiants, la différence entre les managers. Vous devez être des leaders et non pas des managers. Nous voulons que vous soyez des leaders, parce que les leaders, c'est lui qui change, comme on l'a dit. C'est lui qui inspire. C'est lui qui provoque les changements. C'est lui qui prend les risques. Vous devez être des leaders. Mais alors, camarades étudiants, ce qu'il faut se poser comme question, est-ce que quand on a une position, une responsabilité, on devient leader? Non. Il faut faire attention. Vous pouvez être prince, vous pouvez être roi, vous pouvez être Premier ministre, comme je l'ai été, vous pouvez être gouverneur, vous pouvez être recteur de l'université sans être leader. La position ne confère pas les titres de leader. Vous pouvez assumer n'importe quelle fonction hiérarchique sans être leader. Le leader n'est pas un chef. Un leader peut ne pas être chef, mais être appelé et considéré comme tel. Vous pouvez être cordonnier, être leader. Vous pouvez être dans une salle de classe sans être chef de promotion, mais être leader. Martin Luther King n'était qu'un simple pasteur, mais il était le leader mondialement connu. Madiba, Nelson Mandela, a été leader tout en étant prisonnier. Mandela était leader parce qu'il exerçait de l'influence, parce qu'il inspirait les autres. Et bien les gens étaient convaincus. Voilà, chers amis, la différence entre la position qu'on peut occuper et qui ne vous confère pas automatiquement la qualité des leaders. Ceci est très important que vous le sachiez parce que, comme je l'ai dit, le leadership est la fondation du progrès de l'humanité. Le leadership est la fondation du progrès individuel. Si vous voulez progresser en tant qu'individu, vous devez vous inscrire dans le schéma de leadership. Mais alors, quel est le processus de leadership? Le leadership, camarades étudiants, commence par la vision. John Hall disait, la vision, c'est la base même du leadership. Un leader doit avoir une vision. Et c'est pour ça que les leaders sont souvent en rupture avec le présent. Et les gens les traitent parfois de fous. Parce qu'eux, ils voient au-delà de ce que les autres voient. La vision, les rêves. Mais il faut que cette vision soit grande. Oprah, une milliardaire noire américaine, disait « Plus votre rêve est grand, plus votre réussite sera grande. Si vous rêvez petit, vous réussirez de manière petite. Mais si vous rêvez grand, vous avez donc la possibilité de devenir grand. » Oscar Wilde disait,
Il faut viser la lune pour arriver sur les étoiles. Mais je pense que moi je peux vous dire le contraire. Visez plutôt les étoiles pour arriver à la lune. Tout simplement parce que l'étoile la plus rapprochée de la Terre, elle est à plus de 42 000 milliards de kilomètres de la Terre. L'étoile la plus rapprochée. Mais la Lune, elle est à près de 384 000 kilomètres. Et vous savez que les hommes arrivent à la Lune. Mais la Lune n'est pas tout près de la Terre, n'est-ce pas? C'est pour dire, les leaders, ils visent grand. Les leaders, ils visent loin. Les leaders, ils visent haut. Et le rêve doit être réel, doit être vôtre. Il faut que le rêve soit compatible avec vos capacités. Vous ne pouvez pas être faible en mathématiques et chercher à devenir ingénieur. C'est un rêve qui n'est pas vôtre. Vous pouvez être fort en football et ne pas être fort en danse. Et si vous voulez devenir le meilleur danseur tout en étant fort en football, vous ne le deviendrez pas. Il faut que le rêve soit vôtre. Le rêve, à partir des capacités que vous avez, peut vous propulser parce que à ce moment-là, vous aurez la passion de réaliser votre rêve. Donc, il faut absolument que le rêve soit compatible avec votre capacité de réaliser vos ambitions. Mais attention, le rêve reste rêve. Il est abstrait. La vision, elle est abstraite. Il faut un plan, la planification. Camarades étudiantes, camarades étudiants, vous avez certainement appris l'histoire du progrès des pays fondé sur le plan. Le plan. Il faut projeter les objectifs. Et c'est pour ça que le plan vous permet de pouvoir projeter ce que vous-même vous serez, ce que votre famille sera, ce que votre pays sera, ce que le monde sera. Il est facile de trouver des livres, on vous dit, ce que sera l'Europe dans 50 ans. Il est facile de trouver des livres qui vous disent les États-Unis dans 50 ans. C'est le plan, c'est la projection. Le plan à court terme, le plan à moyen terme, le plan à long terme. Et ça, il vous faut définir des objectifs. Les objectifs globaux, les objectifs intermédiaires. Si, par exemple, camarades étudiants, vous voulez devenir le recteur de l'université, le recteur, c'est un professeur d'université. Vous ne pouvez pas devenir recteur sans avoir été à l'université. Ce serait quand même une première de voir un inculte devenir recteur de l'université. Donc, si vous avez les rêves de devenir recteur de l'université de Kikwit, vous devez aller à l'école. Il y a des objectifs intermédiaires. Réussir à l'école primaire, réussir à l'école secondaire, avoir un certificat, avoir un diplôme, avoir un graduat, avoir une licence, avoir un diplôme d'études approfondies, avoir une thèse de doctorat. Ce sont des objectifs. Il faut donc planifier. Les objectifs peuvent être sectoriels. Vous voulez devenir docteur, mais dans quel secteur? En économie, en droit, en médecine, en ingénierat. Mais tout ça, ça doit être planifié. Et une fois que vous aurez déterminé les objectifs, on veut de la province de Kwilu, la meilleure province de la RDC. Mais quels sont les objectifs? Vous devez alors à ce moment-là avoir la méthode. La méthode, c'est cheminement raisonné, cohérent, qui vous permet d'atteindre vos résultats. Camarades étudiantes et camarades, c'est pour ça que dès le premier graduat, quelle que soit votre option,
On vous enseigne la méthode et les techniques, c'est très important. Même pour les domaines de la réussite individuelle, il faut de la méthode. Familiale, il faut de la méthode. Nationale, il faut de la méthode. Un exemple, les capitalismes, les socialismes, les communismes. Mais ce sont des méthodes pour le bien-être de la population, pour la production, sauf que le capitalisme table sur le laisser-faire, la théorie de la main invisible. Le socialisme et le communisme sur un certain degré de dirigisme, c'est l'État, ce n'est pas les individus, c'est la méthode. Mais quelles sont les techniques? Les techniques sont très importantes pour soutenir la mise en œuvre de la méthode, les stratégies. Tout à l'heure, un des intervenants parlait de la troïka stratégique que nous avons mise en œuvre. Ça s'inscrit dans les cadres des méthodes, des stratégies. La théorie, la méthode constitue en effet un élément clé pour faciliter les techniques de se mettre en œuvre. La troïka stratégique, par exemple, elle avait pour mission de prélever chaque semaine, les lundis, à 6 heures du matin, la température de l'économie nationale, de l'ensemble du pays. Qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui ne marchait pas, et de prendre des mesures capables de faire corriger les choses, consolider les choses. Et la semaine prochaine, à la même heure, le même bilan devait être fait avec un degré de réalisation de plus de 90%. Voilà les stratégies. Aujourd'hui, la troïka stratégique est exportée à l'extérieur de ce pays parce qu'elle a prouvé ses réalisations. Il faut absolument que les stratégies puissent consolider la méthode et les objectifs. Ceci est très important, camarades étudiantes, pour que vous le sachiez. Mais un leader doit avoir des valeurs. Les valeurs. Camarades étudiantes, camarades étudiants, les valeurs, les vertus. Les valeurs constituent un élément clé de leadership. Et je voudrais commencer par l'une des valeurs clés, le travail dur. Ce qui permet de pouvoir répondre à ce que Dieu a demandé aux hommes. Quand Dieu créa le monde, camarades étudiantes et étudiants, Dieu créa le monde, il dit à l'homme, allez et transformez le monde. Dieu n'a pas dit, allez, réjouissez-vous, dansez, mangez, vivez. Dieu a dit, allez transformer le monde. Si on part du point A au point B, et que le point B est la transformation du point A, c'est que le point B est totalement différent du point A. C'est ça la transformation du monde. Certains pays, certaines nations, certains citoyens ont compris le message de Dieu. D'autres n'ont pas compris. Et certains pays sont développés, d'autres ne le sont pas. Camarades étudiantes, camarades étudiants, le développement n'est pas une question de race. Qu'on ne vous trompe pas. Sinon, la Chine ne sera pas aujourd'hui en train de vouloir dépasser les États-Unis. Le développement n'est pas une question de culture, qu'on ne vous trompe pas. Sinon, ici en Afrique, on n'aurait pas des pays qui sont en train de supplanter ceux qui sont censés être riches. Le développement n'est pas une question de localisation géographique. Sinon, il n'y aurait pas de pays développés dans l'extrême nord où il y a parfois des hivers durs. Le développement, c'est une question de leadership. Et les valeurs, comme le travail dur, comme la discipline, comme la rigueur, constituent des éléments clés du leadership. La production, camarades étudiants, la production. Le leadership va de pair avec la production. Si les États-Unis sont considérés aujourd'hui comme la nation
qui dirige, c'est à cause de sa production. Et une production de qualité. Il faut savoir prendre les risques. Qui ne risque rien n'a rien. Un leader doit être un homme qui prend les risques, camarades étudiantes. Il ne faut pas avoir peur. Un leader, il prend les risques. Un leader, il est autodiscipliné. Sachez très bien, les combats pour le leadership commencent par vous-même. Vous êtes un capital différent, vous êtes un capital unique et vous avez les capacités de vous décider à partir de vous-même. Ayez du caractère. Soyez constant. Un leader, il est constant. Un leader, il est programmable, camarades étudiantes. Vous ne pouvez pas aujourd'hui ressembler à A, demain ressembler à B, après-demain ressembler à C, et après devenir D et E. Non. Un leader doit être quelqu'un qui est constant. Un leader doit lire et améliorer ses connaissances de manière permanente. La connaissance, le savoir pour lequel nous sommes ici, camarades étudiantes, c'est la fondation de l'humanité. Le capital humain, c'est le meilleur facteur du progrès de l'homme, de toutes les nations, de toutes les provinces, y compris de la province du Kwilu. Lisez. Un homme blanc disait, si vous voulez cacher les bonnes choses au noir, mettez-les dans les livres et publiez. Lisez. Aujourd'hui, il est plus facile de lire qu'il y a 20 ans. Vos propres téléphones constituent des bibliothèques ambulantes. Lisez. Les connaissances sont dans les livres. L'une des raisons pour lesquelles les États-Unis dépassent l'Europe, c'est tout simplement parce qu'ils investissent énormément dans la connaissance. Les meilleures universités sont aux États-Unis. Les meilleurs laboratoires de recherche sont aux États-Unis. Mais c'est parce que les États-Unis ont compris et le budget de recherche et développement le plus élevé par rapport au PIB, il est aux États-Unis. Lisez. Créez. Le leadership, c'est la création. Certains mots comme start-up ont refait surface, même en français, mais start-up, il faut créer, il faut commencer. Camarades étudiants, l'honnêteté, la loyauté sont des valeurs. Vous plantez l'honnêteté, vous récoltez la confiance. Ceci est très important. Un leader, pour qu'il soit un homme d'influence, il doit être crédible. Pour qu'il soit crédible, il faut qu'il inspire confiance. Un leader doit être flexible, un leader doit être humble. En effet, si vous avez compris, la Bible constitue un des éléments clés de leadership. Et ce n'est pas pour rien que Jésus, jusqu'à aujourd'hui, est compté parmi les grands leaders du monde. Camarades étudiantes, camarades étudiants. Et ce sont ces valeurs qui vous permettent d'améliorer la productivité, qui vous permettent d'améliorer les rendements des facteurs, qui vous permettent d'aspirer à l'excellence. Parce que seule l'excellence est à mesure de produire et de permettre le progrès. Et donc, il faut comprendre que le leadership tient compte des valeurs, de vertus. Et vous devez savoir, camarades étudiantes, camarades étudiants, lorsque vous avez décidé de prendre le chemin de leadership, rassurez-vous que vous avez choisi le meilleur objectif, mais le parcours difficile. Pourquoi? Parce que le leadership, ce n'est pas un boulevard. Le leadership, ça a toujours été un sentier, un chemin difficile. Parce que quand vous êtes leader, c'est-à-dire vous devez naviguer à contre-courant. Un leader rencontre les obstacles de toute nature. Un leader rencontre les adversités de toute nature.
Un leader rencontre les échecs. Un leader, il tombe et il se réveille. Il échoue et il se réveille. Un grand milliardaire chinois disait: les échecs constituaient à chaque instant une fertilité pour son progrès. Il a dit, il a passé les concours, même à Harvard University, il a échoué. Une seule personne dans le groupe a échoué, c'était lui. KFC, qui est une multinationale américaine, arrive en Chine, fait passer les concours pour recruter des jeunes Chinois dans sa compagnie. Le seul qui échoue, c'est toujours lui. Il dit, je ne peux pas abandonner parce que mon objectif, c'est de réussir. Mais le chemin est difficile. Aujourd'hui, il est l'un des milliardaires les plus connus de la Chine. Camarades étudiantes, ne pensez pas que le chemin de leadership est un boulevard. Ceci est très important et ceci me permet de parler de la philosophie. La philosophie, camarades étudiantes. Vous êtes à l'université et ici, c'est le berceau du savoir, c'est le berceau de l'élévation. Quelle est la philosophie d'un leader? Un leader doit se poser des questions. Pourquoi suis-je né? Pourquoi suis-je sur la terre? Quel est le sens de mon existence? Mais si nous nous référons à la Bible, cette philosophie nous permettra de comprendre que Dieu a dit l'essence de la vie sur terre, c'est la transformation du monde. Et pour transformer le monde, il faut travailler. Comme je vous l'ai dit, lorsque Dieu créa le monde, il n'a pas créé un pays développé, un pays sous-développé. Savez-vous que l'État le plus riche des États-Unis, l'État de Californie, mais c'est un État désert. Comment pouvez-vous comprendre que dans un pays comme la RDC, où tout peut pousser, où il plaît à tout moment, que ce pays soit compté parmi les plus pauvres du monde et que le pays désertique soit compté parmi les pays les plus riches du monde? La philosophie, camarades étudiantes, pourquoi êtes-vous nés? Est-ce que c'est pour jouir de ce qui a été créé par les autres? C'est pour danser? Non. L'essence de la vie, selon la compréhension du leadership, c'est participer au progrès de l'humanité. Vous devez contribuer au progrès de l'humanité, au progrès de la province de Kwilu, au progrès de la ville de Kikwit, au progrès de la République démocratique du Congo, au progrès de l'Afrique, au progrès du continent. C'est ça l'essence de la vie, la philosophie. Quel est l'essence de votre existence sur Terre? Et quelles sont les méthodes que vous comptez appliquer? Est-ce que vous dites comme les Quinois, chancelo kopamba, c'est-à-dire la réussite, c'est la chance, c'est la facilité? Non. Est-ce que vous dites que la fin justifie les moyens? Non. Il faut peut-être dire que ce sont le moyen, c'est le travail ardu, c'est le sacrifice, c'est la prise de risques, c'est le service aux autres. Martin Luther King disait, tout le monde peut être leader parce que tout le monde a la capacité de servir. Servir. Voilà la philosophie qui doit sous-tendre le parcours d'un leader sur Terre. Avec ça, camarades étudiants, laissez-moi vous parler en second point de la gouvernance. Parce que le leadership doit être appuyé par une gouvernance de qualité pour produire des effets attendus. La gouvernance, l'utilisation rationnelle de facteurs
pour atteindre les objectifs recherchés. La gouvernance, une utilisation rationnelle. Et cette gouvernance peut être politique, elle peut être financière, économique, judiciaire, juridique, sociale. La gouvernance politique, c'est cette capacité qu'une société a de pouvoir choisir ses dirigeants, ses meilleurs dirigeants. Le processus électoral. Quand on parle de l'élection, c'est justement un moyen pour choisir les meilleurs. Chers amis, camarades étudiantes, le progrès de l'humanité est fondé sur le choix des meilleurs. Quand on va à la guerre, on ne met pas en avance les soldats les moins expérimentés, les soldats les moins aguerris. Les meilleurs sont toujours au devant. Choisissez le meilleur d'entre vous. Les grandes nations ont été dirigées par le meilleur d'entre eux. Les grandes entreprises ont été dirigées par le meilleur d'entre eux. Les grandes universités ont été dirigées par le meilleur d'entre eux. C'est pour ça qu'on parle de la gouvernance politique, la gouvernance administrative. Si vous donnez les entreprises aux médiocres, mais n'attendez pas que les entreprises soient bien gérées. Si vous donnez les universités à ceux qui n'ont même pas réussi à prouver de quoi ils sont capables intellectuellement, n'attendez-vous pas que les universités produisent de meilleures qualités. Mais la gouvernance économique, c'est l'utilisation rationnelle de facteurs de production, la lutte contre la corruption, la lutte contre la fraude. C'est pour ça qu'on veut lutter contre la corruption. C'est pour ça qu'on veut lutter contre la fraude. Ceci est très important parce que la fraude et la corruption affectent l'efficacité, affectent la productivité, affectent les rendements et ne permettent pas d'atteindre des objectifs escomptés. La gouvernance peut être aussi judiciaire. L'application de la loi, des règlements, pour rendre justice. Dieu a dit, la justice élève les nations. Vous ne pouvez pas vous attendre au progrès de la province de Kwilu si la justice n'y est pas. Au progrès de la RDC, si la justice n'y est pas. La justice doit être la vraie justice pour qu'elle permette à la nation, à la province de s'élever. La gouvernance sociale, celle qui permet de préserver l'équilibre entre les couches sociales. Il ne faut pas que les gaps entre les riches et les pauvres s'accentuent. Camarades étudiantes, camarades étudiants, la gouvernance sociale, celle qui vise à préserver l'équilibre entre les sociétés. Il ne faut pas que les riches deviennent riches au détriment des pauvres. C'est vrai, il n'y a pas une société sans pauvreté, une société sans pauvres, mais il faut que le leadership s'occupe d'atténuer cette pauvreté. Ceci est donc important de savoir que la gouvernance est un élément clé pour que le leadership réussisse. Et c'est ce binôme, leadership et gouvernance, qui permet de créer un État fort, une province forte, une institution forte, un homme fort. Qu'est-ce que c'est un État fort? Un État fort, c'est un État qui permet de prendre des décisions qui s'imposent, des décisions utiles pour le progrès, des décisions inestimables pour le progrès et qui permet de les appliquer. Camarades étudiantes, camarades étudiants, l'application des réformes procède de la force d'un État. L'application des réformes procède de la force d'une province. Et il faut comprendre qu'un État fort est indispensable parce que la pauvreté, généralement, peut se définir comme l'ensemble du système des éléments inefficaces qui reproduisent la pauvreté. Et à terme, ces systèmes automultiplicateurs, la pauvreté apparaît comme un standard, comme une référence jugée acceptable. Non. Justement, un État fort a pour mission de casser ce cercle vicieux et de créer un cercle vertueux
Un État fort, c'est un État pro. Un État pro, c'est-à-dire un État programmateur. Nous avons parlé du plan. Il faut planifier. Une province pro, c'est une province qui se projette dans l'avenir. Quelle sera la province de Kwilu dans 5 ans, dans 10 ans et voire dans 50 ans? Un État pro, c'est aussi un État producteur. Un État pro, c'est aussi un État protecteur. Camarades étudiantes, camarades étudiants, leaders de demain, vous devez savoir que le progrès va de pair avec la protection. Vers les années 40, en Grande-Bretagne, les meilleurs ingénieurs dans l'industrie britannique n'étaient pas autorisés à quitter la Grande-Bretagne. Tout simplement parce que la Grande-Bretagne avait besoin que les ingénieurs, leur ingéniosité, profitent d'abord aux Britanniques. Donc, c'est cet État pro, cet État fort qui produit le développement des nations. Le développement des nations n'est pas un accident, n'est pas un cas fortuit. Le progrès de la province de Kwilu, ça ne sera pas une manne qui va tomber du ciel, ça dépendra de vous, de la province forte de Kwilu, des leaders de Kwilu que vous êtes. Les grandes entreprises proviennent de cet État fort, de cette province forte. Si vous voulez qu'il y ait de meilleures entreprises ici, il faut que la province soit une province forte. Une province pro, qui produit, qui protecte, qui programme. Voilà la province qui va pouvoir créer des opérateurs économiques forts et même des institutions fortes. Si cette université dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui veut devenir une des universités de référence de la RDC, il faut que cette province soit forte. Il faut que cet État, la RDC, soit fort. Parce que c'est de la richesse de la RDC, c'est de la richesse de cette province qu'on trouvera des universités fortes, des universités riches. Ceci est très important, camarades étudiantes, camarades étudiants, que pour que vous puissiez savoir que le progrès de l'humanité, que le développement de l'humanité, que le progrès des nations, que le progrès des provinces ne viendra pas du Nord, mais viendra d'ici. Aucun pays dans l'histoire du monde ne s'est développé par le leadership extérieur. C'est toujours le leadership intérieur. Voilà pourquoi vous nous voyez voyager pour pouvoir transmettre ce que nous avons nous-mêmes vécu en tant que Premier ministre. Entre 2012 et 2016, la RDC aura réalisé les meilleures performances économiques et sociales de son histoire depuis 1960. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les meilleures institutions qui le disent. Et la RDC n'était pas en programme avec le Fonds monétaire international pour dire que ce pays peut se redresser sans concours du Fonds monétaire international. Le meilleur Fonds monétaire international, c'est vous-même. La meilleure banque mondiale, c'est vous-même. Camarades étudiantes, camarades étudiants, je n'étais qu'un simple directeur général du BCECO. J'ai participé aux fameuses assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international et j'ai entendu, j'étais derrière un ministre des Finances, le président du groupe de la Banque mondiale, qui est un Américain, dire il y a des pays qui ne devaient pas être autour de nous ici pour quémander de l'argent, parce que ces pays-là devaient donner de l'argent à la Banque mondiale. Il parlait notamment de la République démocratique du Congo. Camarades étudiantes, camarades étudiants, le progrès de la province de Kwilu est dans vous. Mais vous devez le savoir. Comment cette province, de près des 80 000 kilomètres carrés, cette province de Kwilu, quelle est sa part dans le progrès de la RDC? Et c'est vous qui décidez. Parce que
Tout le monde n'est leader, mais tout le monde ne n'est pas leader, ne devient pas leader. Selon les études scientifiques éprouvées, seulement 1% de la population peut devenir leader et diriger les 99%. Mais pour que vous soyez dans les 1%, camarades étudiants, vous devez vous décider pour prendre non pas le chemin du boulevard, mais le chemin du sentier. Vous devez être dans le 1%. Les 1% qui dirigent, les 1% qui appliquent la bonne gouvernance, les 1% qui créent l'État fort, les 1% qui créent la province forte, les 1% qui créent des universités fortes. Parce que des universités fortes, c'est justement les créateurs même du développement. Pour terminer, camarades étudiants, je voudrais vous dire, et c'est pour ça que je suis là, vous êtes des leaders potentiels. Et que si vous voulez décider à partir d'aujourd'hui, à partir de cette salle, vous dites que je vais devenir leader, vous êtes capable de le devenir. Parce qu'en naissant, Dieu a mis en vous le potentiel à 100% de leadership. Mais ce que vous devez savoir, à partir d'aujourd'hui, décidez-vous d'avoir un rêve, décidez-vous d'avoir une vision. Mais que cela ne suffit pas. Décidez-vous d'avoir une philosophie. Pourquoi existez-vous? Mais cela ne suffira pas. Il faut avoir un plan. Un plan à court, à moyen, à long terme. Un plan qui vous projette jusqu'à la mort. Mais vous devez avoir des objectifs globaux, intermédiaires, sectoriels. Vous devez avoir la méthode. Quel type de méthode vous comptez mettre en œuvre? Vous devez avoir des stratégies, des techniques capables de matérialiser votre rêve. Vous devez avoir des valeurs. Un leader, c'est un homme de valeurs. Vous devez avoir des vertus. Et vous devez savoir que désormais vous avez choisi de naviguer à contre-courant et qu'on va vous traiter de tous les noms d'oiseaux. Mais que vous devez continuer votre chemin parce que vous avez des objectifs de noblesse. Parce que vous devez réaliser votre rêve, votre vision. Et vous devez donc savoir qu'il vous faut les ingrédients de bonne gouvernance. Une gouvernance sociale, politique, judiciaire, juridique, économique et financière. Et qu'après tout, vous devez créer un État fort, une province forte, des institutions fortes et des hommes forts. Parce que seulement lorsque vous aurez réalisé ces parcours, vous serez devenu un leader pour la transformation du monde, comme Dieu l'a dit, homme, allez transformer le monde. Et il faut, camarades étudiantes, camarades étudiants, que vous, qui êtes ici dans la salle, vous deveniez des vrais leaders. Comme le disait cet homme que nous avons vu ici tout à l'heure dans cet extrait de vidéo, que le seul ingrédient pour le progrès de l'humanité, le seul ingrédient pour le progrès de l'homme, pour l'accomplissement de l'homme, c'est le leadership. Et vous, vous êtes capables de le faire. Vous êtes de vrais leaders qui dorment. Je veux que vous soyez des leaders qui se réveillent. Je vous remercie. Dieu merci, j'ai rencontré le professeur Matata Mapon, alors DG de Beseko. Quand j'ai suivi plusieurs de ses conférences, je lui ai posé la question: Excellence, vous ne pouvez pas aussi accepter d'aller chez moi, au quartier latin de la RDC? Je me rappelle d'une chose. Le jour où je lui ai demandé ça, il m'a dit une chose.
Monsieur Kiyangi, est-ce que tu sais que nous pouvons, nous, changer notre pays? Et nous ne devons pas attendre les Blancs. Il m'a posé une question. Est-ce que tu as vu les singes qui sont allés soigner les anges? J'ai dit, Excellence, je n'ai pas fait attention. Il a dit, j'ai vu des Cubains être applaudis à leur arrivée en Italie pour soigner les Italiens de Covid. Mais les Cubains, ce sont des Noirs comme nous. Ils sont allés soigner les anges parce que nous sommes considérés être, nous, des singes et les Blancs, des anges. Mais voilà que les Noirs sont allés soigner les Blancs. C'est ma petite contribution à la jeunesse de Kikwit. Excellence, honorable sénateur, professeur d'université, premier ministre honoraire, je manque les mots pour vous dire merci. Les leaders, c'est quelqu'un qui a une vision. Il m'a épaté. Un coup de chapeau au professeur et qui nous a appris comment être des bons leaders. Peut-être que nous le sommes, mais nous ne le savions pas. La conférence m'a vraiment béni, si je peux parler en termes de bénédiction, parce que j'étais un leader qui dormait. Alors, Mapon m'a réveillé en fait pour un bon leadership et une bonne gouvernance. Merci. J'étais aux anges parce que moi aussi j'envisage un jour devenir leader. Un jour, j'aimerais aussi devenir comme lui. Nous osons croire que du fait que les notions ont été données et que la pratique sera vraiment conforme à ces énoncés, prochainement, nous aurons vraiment des mains de leadership pour bien gouverner afin que nous puissions vraiment développer notre province du Koïlo.